Bonjour, bon matin. Je suis heureuse d'entendre que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Ça fait longtemps que je me prépare pour ce matin-là et bon, ça y est, j'ai l'impression que j'accouche un matin. On est le 29 octobre et qu'est-ce qu'on célèbre à travers le pays ces jours-ci? Non, l'Halloween, ben oui, on célèbre l'Halloween. Alors, on voit depuis au-dessus d'un mois qu'il y a toutes sortes de décorations sur les terrains, il y a des parties un peu partout. Dans 2 jours, il va y avoir des milliers de petits-enfants qui vont être costumés pour aller chercher le plus de bonbons possible. Ils vont braver le froid et la noirceur. Alors moi, ce matin, je vous invite juste à porter le regard sur Jésus, la lumière qu'il a apportée en venant sur la terre. Il est la lumière. Je veux célébrer ce matin la fidélité de Dieu, son immense bonté. Je veux rendre témoignage à tout ce qu'il est, à son amour extravagant pour chacun de nous. Alors oui, ce matin, je ne vais pas prêcher. Je vais vous partager certaines choses de ma vie. Si je remonte à la genèse de ma vie, j'ai calculé que j'ai vécu à date au-dessus de 26 000 jours. Ça en fait beaucoup à raconter. On va sortir tard ce matin. Non, je vous rassure, je vais condenser, je vais y aller pour les choses les plus importantes. Je suis convaincue que ce témoignage peut faire la différence de quelqu'un ici ou sur les réseaux en cet instant, ce matin. Alors, on est tous et toutes le produit de notre passé, n'est-ce pas? On a mijoté dans un bouillon différent, ce qui fait qu'on a toute une saveur différente. Alors, moi, je suis la troisième d'une famille de 3 enfants, donc la cadette. J'ai 2 frères, donc vous pouvez comprendre que j'ai appris à me défendre jeune. Et j'en ai un avec moi ce matin que j'aime beaucoup, mon grand frère Michel. Alors, c'est ça. Donc, j'ai eu une belle enfance, une famille aimante. Mes parents avaient un petit commerce. On a appris à travailler très jeune. Ma mère était malade, donc mes grands-parents restaient chez nous pour aider à la tâche. Et mon père devait travailler fort. Il y avait 3 emplois pour réussir à bouquer les fins de mois enfin. Et à 17 ans, je rencontre mon don Juan, qui est toujours mon don Juan aujourd'hui, Robert. À 19 ans, on se marie. Moi, j'avais 19 ans, on s'est mariés. Enfin, je réalisais le rêve de ma vie. J'étais pour être heureuse avec Robert pour le restant de mes jours. Et on a eu une longue lune de miel. Elle a duré environ 5 ans. Après ça, c'était moins la lune de miel. Disons qu'après ça, ça s'est gâté un peu, ça s'est même détérioré. Et on a eu 3 enfants. Alors, on a eu Frédéric, Marie-Ève, qui est ici, et Suzelle. En 1978, on est invité à aller dans une petite église et là, il y a un pasteur qui est en avant, puis qui nous parle de Dieu, d'un Jésus qui transforme les vies d'une manière que j'avais jamais entendu parler. Il nous parle d'un Dieu qui nous aime, qui est intéressé par nous, qui veut notre bien, c'est notre ami. Et c'était comme, waouh, j'ai jamais entendu parler de Dieu de cette façon-là. Il nous parle que c'est pas le Dieu qui est si loin, mais qu'il est proche de nous, qu'on peut atteindre à chaque instant. Et en dedans, il y a quelque chose qui se passe. Ça bouge en dedans, puis je me dis, waouh, je veux ça, moi. Je veux entendre, je veux savoir qu'il est intéressé pour moi, Francine. Alors, sans le savoir, Robert, à mon côté, il a le même raisonnement. Puis ensemble, on décide d'inviter Jésus dans nos vies. C'était le 1er avril 1978. Et oui, je ne savais pas l'impact que ça ferait. Moi, dans ma vie,
j'étais toujours organisée. Donc, je me suis dit, bah, c'est une chose de plus qui rentre dans ma routine. Tu sais, il va rentrer dans la routine, mais je ne savais pas qui j'avais invité dans ma vie. Ma mère, elle nous disait toujours, fais attention avec qui tu te tiens. Puis moi, je me disais, ben Jésus, tu sais, je le connais depuis que je suis tout petite. À l'époque, on l'appelait le petit Jésus. Au moins, on allait à l'église une fois par année, à Noël, pour le petit Jésus, justement. Donc, ce n'était pas très dérangeant. Mais on a commencé à lire un livre très intéressant qu'on appelle la Bible, n'est-ce pas? Et là, ce livre-là a bouleversé notre vie à tous les deux. À cette époque-là, moi, je mettais la majeure partie de mon temps à soigner mon image extérieure. On avait un petit commerce, on faisait des conférences, et pour moi, de projeter l'image de la réussite, c'était très important. Alors, tu sais, c'est un peu comme un arbre, je pourrais dire. Quand tu vois l'arbre, il est beau, il est magnifique. Il l'était il y a une semaine. Aujourd'hui, il y a moins de feuilles dedans. Mais quand tu le regardes, tu vois, bon, il y a des petits bourgeons, après ça, des feuilles, il y a des fleurs dans certains arbres. Mais ce n'est pas ça qui lui donne la vie. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, sa sève, les racines, les minéraux de la terre. C'est ça, la vie. Alors moi, qu'est-ce qui en était de ma vie, ma vraie vie, ma vie intérieure? Puis, c'est là que Dieu a commencé à travailler dans nos vies à tous les deux, notre vie de couple. Il a commencé à restaurer nos couples, notre couple. Ça ne s'est pas fait tout seul. Okay? Avec les années, on a appris à investir dans les bonnes choses. Et une vie de couple, ça se soigne. Nous, on avait négligé de travailler sur cet amour-là. Donc, on se préparait une récolte, une mauvaise récolte. Mais est-ce que tout à coup, ça s'est mis à bien aller ce 1er avril 1978? On est devenu heureux du jour au lendemain? Ben non, c'est sûr, on a travaillé là-dessus, sauf que là, j'avais quelqu'un à qui je pouvais crier. Puis je l'ai mis à l'épreuve au début. Seigneur, Robert me tombe ses nerfs, aide-moi. Puis je suis sûre qu'il priait la même chose de son côté, puis il m'entendait. Puis, vous savez quoi? Il m'a aidé. Il m'a aidé à cheminer. On a appris aussi à changer des habitudes qui étaient depuis longtemps bien incrustées pour apprendre à se respecter et à s'aimer de la bonne façon. On est toujours ensemble. Après 53 ans de mariage, on est toujours là. Et c'est de mieux en mieux, je peux vous dire. Maintenant, le jour où on s'est mariés, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Et je peux vous dire qu'on a évité le pire et qu'aujourd'hui, on goûte au meilleur, bien sûr. On a investi aussi beaucoup de temps avec nos 3 enfants. On a passé beaucoup de temps avec eux. On en récolte les fruits aussi aujourd'hui. On leur a appris à aimer Jésus. On leur a appris qu'il était là pour eux, qu'il était leur ami aussi, qu'il était toujours présent. Et vous savez, il y a une loi de la semence qui dit quand tu sèmes, tu récoltes. Puis quand tu sèmes, tu récoltes plus que qu'est-ce que tu as semé. Hein? Si tu sèmes un pépin de pomme, qu'est-ce que tu vas récolter? Un pommier. Hein? Généralement, c'est ça qui se passe. Donc, on a récolté 10 petits-enfants. Alors, il y en a 3 ici ce matin, fait qu'on est vraiment bénis. Alors, voilà. Aussi, on a vécu des périodes financières très difficiles. Ce n'était pas facile au début, mais Dieu a toujours pourvu par toutes sortes de moyens des personnes et les enfants n'ont jamais manqué de rien. D'ailleurs, ils ne s'en sont jamais aperçus qu'on était serrés financièrement, mais Dieu était toujours fidèle au rendez-vous. Lorsque j'ai eu mes enfants, Robert et moi, on a pris comme décision que je resterais à la maison pour les élever. C'est ce que j'ai fait. Et quand ma dernière est allée à l'école, bien là, je suis retournée sur le marché du travail. J'ai commencé à temps partiel. Ensuite, j'ai fait du temps plein. J'étais dans une institution financière. J'aimais
tellement ça. C'était comme si je voulais rattraper les années que j'avais passées à la maison. Je travaillais et je me donnais à fond au travail. J'aimais ce que je faisais, puis on m'appréciait aussi beaucoup. Puis on arrive en l'an 2000. Et là, j'ai laissé l'institution financière et je travaille à temps plein en relations d'aide. Je suis en fait responsable d'un département complet de relations d'aide. Beaucoup de travail, beaucoup. Je suis aussi en même temps aux études pour aller chercher un bac. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'examens, beaucoup de choses à regarder. Entre tout ça, je dors quand je n'ai pas trop de pensées. Donc, j'essaye de dormir. Et j'ai réalisé à ce moment-là, la fatigue était là, j'étais épuisée, j'avais différents problèmes de santé dont je ne m'occupais pas du tout parce que je n'avais pas le temps. Et je faisais de l'insomnie, vraiment. Et aussi, je faisais de l'anxiété de performance, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que j'en faisais jamais assez. Je devais toujours prouver ma valeur. Et quand je prenais un petit peu de temps pour moi, ben, je me sentais coupable. Je me sentais insignifiante, incompétente. Et aussi loin que je me souviens de ça, c'est-à-dire que j'essaie de me rappeler, ça remonte à très, très loin dans mon enfance. Vous allez comprendre tantôt pourquoi c'était comme ça. Maintenant, ça ne paraissait pas parce que j'avais toujours l'air de la femme forte, j'étais toujours souriante et rien ne paraissait à l'extérieur. 2 ans plus tard, j'ai commencé avec mon amie Pierrette un groupe de soutien, si je peux dire. À l'époque, ça s'appelait le Vase restauré. Maintenant, c'est rendu le Vie restauré ici. Et j'étais contente de commencer ça parce que j'aimais enseigner. J'aime toujours enseigner. J'aimais ça. Alors là, on commence ce programme et oh Seigneur, quelle surprise! C'est pas que de l'enseignement, là. Là, on rentre dans un domaine que je ne connaissais pas, mais pas du tout, le domaine des émotions. Et je suis surprise parce que moi, j'aime pas les surprises, vraiment pas. Et là, je dois faire avec ça quelle chose qui se passe dans ma vie, là. J'enseigne, mais très peu. Je reçois les choses que les gens me disent, ce qui fait mal à l'intérieur. Et oh là là, c'était pas simple parce que moi, quand j'étais jeune, on ne m'a pas appris à partager mes émotions. D'ailleurs, je ne savais même pas c'était quoi une émotion. Et ça ne s'est pas amélioré avec les années. Je vivais beaucoup d'angoisse. C'est cette boule-là qui te serre à la gorge parce que c'est l'inconnu. Et moi, j'aime pas l'inconnu. J'aimais pas l'inconnu. Et dans mon boulot précédent, je contrôlais la situation, mais plus maintenant. Je ne pouvais pas la contrôler. Les jours, les semaines, les mois passent et je suis de plus en plus fatiguée. Je veux pas croire que je suis si fatiguée que ça parce que je me dis les gens que je reçois dans mon bureau, ils ont des conditions bien pires que la mienne. Jusqu'au jour où, le 28 octobre 1978, mon corps me dit « J'en ai assez. Je t'en ai parlé depuis des mois. Tu ne m'écoutes pas. Moi, je te lâche. » Alors, c'est le crash. Je me ramasse chez le médecin et le médecin me met en arrêt de travail pour 7 semaines. Je suis très heureuse parce que je me dis « Enfin, je vais pouvoir me reposer et retourner travailler. » Mais, surprise encore, le diagnostic du début, qui était épuisement professionnel, se modifie plusieurs fois en cours de route, alors que je passe toutes sortes d'examens pour éliminer toutes les causes possibles à mes symptômes, mes nombreux symptômes, pour finalement, le diagnostic final était encéphalomyélite myalgique, ce qui est une maladie neurologique incurable, dont les symptômes s'amplifient au moindre effort. Tu ne peux pas avoir une vie normale avec cette maladie-là. Et au Canada, présentement, il y a au-dessus de 800 000 personnes qui en sont atteintes. J'ai lu qu'il y a une chanteuse qui avait participé à Star Academy
en 2006 en France. Elle s'appelait Faustine Noguerotto. Elle était atteinte, elle aussi, d'encéphalomyélite myalgique. Elle a lutté 10 ans avec la maladie pour finalement demander l'assistance à mourir. Elle est décédée cette année en janvier. Donc, c'était le diagnostic qu'on m'avait donné. Et là, mon médecin me dit, Francine, il faut que tu penses à une fin de carrière. Et ça passe pas. Moi qui étais une femme active, très active, me voilà prise à ne plus rien faire. Dès que je fais un effort, je retombe encore plus bas. Je me souviens dans mon journal, j'écrivais mon journal quotidien, c'est écrit « Oh, aujourd'hui, j'ai été capable de marcher dehors toute seule, sans aide, pendant 2 minutes. » Et après ça, j'étais fatiguée. Alors, c'était ma vie. Ça a été très difficile. Ce n'est pas ce que j'avais souhaité. Moi, je voulais juste me reposer un peu de temps pour revenir travailler. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure des années. Je me sentais prisonnière de mon corps qui maintenant ne répondait plus du tout à ce que je lui demandais de faire. Je me sentais démunie, dépouillée de toute énergie puis réduite à l'impuissance complète. Je devais accepter le fait que je devrais vivre le restant de ma vie avec cette vie d'inactivité. Dieu aurait pu me guérir. Êtes-vous d'accord? C'est sûr qu'il aurait pu faire ça là, comme ça. C'est ce que je voulais, moi, mais il me connaissait. Il savait que s'il me guérissait comme ça, madame, elle recommencerait à travailler parce que ce n'était pas parti de moi, ça, ce désir de travailler tout le temps. Alors, je lis en quelque part ceci parce que moi, je trouvais le temps long, là. Je lis. « Il est vrai que les enfants de Dieu sont mis à l'épreuve, mais il est également vrai... » Je suis en train de voir. OK. « Il est également vrai que la grâce de Dieu est à la hauteur de leurs épreuves. Nos épreuves sont permises, mais il y a une portion de grâce qui nous soutient pendant l'épreuve. Une grâce qui est exactement à la hauteur de nos besoins. » Et quand on commence à comprendre le timing de Dieu, on commence à coopérer pour son plan, avec son plan pour notre vie. Donc, pourquoi Dieu prend-il tant de temps pour répondre? C'est que la confiance, elle requiert des questions sans réponse. Et là, quand je ne comprends pas, je dois faire confiance à celui qui comprend. Et ça m'a amené à grandir dans la foi puis à coopérer avec le plan que Dieu avait pendant que lui, il me gardait dans la salle d'attente. Est-ce que vous connaissez ça, une salle d'attente? Dans les hôpitaux, peut-être, c'est un petit peu long. Bien, j'étais dans la salle d'attente avec Dieu. Et pendant cette période, je rencontre une psychologue. Et elle me dit, « Francine, tu vis dans la négation. C'est comme tu mets tout en arrière. » Puis c'est vrai, je me dis, « C'est pas grave, il y en a des pires et blabla. » Puis elle me dit, « Tu connais pas tes limites. Il faut que tu apprennes à connaître tes limites. Puis arrête d'exiger tant de ton corps parce que tu régresses au lieu d'avancer. » Je ne pouvais plus rien contrôler de toute façon. Et également, au niveau des assurances, j'ai dû rencontrer un psychiatre qui me fait une entrevue, si je peux dire. Ça dure 2 heures. Et là, il me pose des questions sur quelles étaient tes activités, quel était ton travail. Et pendant 2 heures, là, je lui réponds. Et là, à un moment donné, il m'arrête, il dit « Arrêtez ». Là, il dit « Je suis épuisée juste à vous écouter ». Puis moi, qui pensais jamais n'en faire assez, mais c'était quoi mon problème? Il me suggère de rencontrer une psychologue de son équipe aux 2 semaines pendant des mois. Et ça l'a rien coûté et ça a été tellement bénéfique pour ma vie, vraiment. Je commence à faire des prises de conscience, puis entre autres, je réalise que je suis une extrémiste.
sais, si je pense aux nombreux régimes que j'ai suivis, c'était vraiment extrême. Quand j'ai élevé mes enfants, quand il y avait le 2 mois d'arrêt à l'époque, moi, je les envoyais pas au camp de jour, je les gardais à la maison. J'avais toutes mes journées de ces 2 mois-là écrites, matin, midi et soir, de ce qu'on faisait. C'était pas extrême, ça, ben non. Et bon, le boulot, c'était extrême aussi. Alors là, je dois apprendre la balance, le juste milieu. Alors, ce qui était aussi difficile durant ces 2 premières années, c'était les pensées sombres qui venaient, c'était récurrent, là. Le jour, ça allait quand même, mais c'était le soir, quand je me couchais, il faisait noir, j'entendais plus rien, j'étais toute seule avec moi, là. Et le matin, surtout aussi le matin. Et je me réveillais souvent en me disant, je viens de faire un cauchemar. Je viens de rêver que je ne travaille plus pour réaliser que ce n'était pas un cauchemar. C'était vraiment la réalité. Donc, je savais que je ne pouvais pas laisser ces pensées-là m'habiter parce que j'étais pour m'apitoyer sur mon sort puis devenir l'esclave de mes pensées. C'est vraiment pas ça que je voulais. Il y avait des moments où je ne sentais pas que Dieu était avec moi. Et là, j'écris dans mon journal, un matin, je sors du bureau de la psychologue. Ça n'avait pas bien été. Puis j'ai écrit, hier, j'avais le goût de me laisser aller. Même que l'espace d'une fraction de seconde, j'ai considéré le pilier sur l'autoroute qui s'approchait de moi. C'était un de ces moments sombres où je me sentais perdue, angoissée au fond du trou. Laurent il a dit dans un de ses messages, quand on a perdu espoir pour l'avenir, on est vulnérable et on a des pensées suicidaires. Alors, voici ce que Dieu me répond. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Non. Et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Arrête d'essayer de tout comprendre. Appuie-toi plutôt sur moi. Continue simplement à faire ce que je t'ai dit de faire. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Quel encouragement. Cette pensée n'est plus jamais revenue. Elle a été là une fois. Mais non seulement je me battais avec mes pensées, mais j'avais toutes sortes de peurs aussi. J'avais peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de perdre la maison parce qu'au bout d'1 an, les assurances ont refusé de payer, n'ont pas reconnu la maladie, la validité de la maladie. J'avais peur du jugement des autres, j'avais peur qu'on pense que je m'apitoyais sur mon sort, que je faisais exprès pour être malade, plein de peurs. Et aussi, j'ai plein de deuil à vivre parce que je dois laisser un travail que j'aimais beaucoup. Je dois aussi laisser des personnes avec qui je travaillais et avec qui j'étais vraiment proche. Je dois laisser une vie d'activité. Donc, c'est toutes des deuils que j'ai dû faire. Et l'une des paroles que Dieu me donnait se trouve dans la Bible. Ça disait, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. » C'était tellement rassurant. J'avais juste à croire à ces promesses-là. Vous savez, on a dans la vie, on va toujours avoir la peur ou la foi qui vont nous accompagner. Celle que je vais choisir, c'est celle-là qui va diriger ma vie. Et j'ai choisi la foi. En rencontrant régulièrement la psychologue, elle me fait réaliser que je suis déconnectée de mes émotions. Mais ça, je l'avais réalisé aussi. Elle me dit qu'à chaque fois que j'ai une émotion, ça m'avertit qu'il y a quelque chose qui se passe et lorsque je l'ignore, c'est le corps qui doit compenser. OK, intéressant. J'en parle à mon amie Pierrette, avec qui j'avais parti le groupe. Et là, je lui raconte à quel point je me sens inutile, que je suis un fardeau pour tout le monde, que j'accomplis plus rien. Puis là, elle m'arrête à dire, attends un petit peu, là, tout ça, ça a le rapport à ta valeur. Tu trouves ta valeur dans ce que tu fais. Mais ce n'est pas ça la valeur d'une personne. Ce n'est pas dans ce que tu fais ou dans ce que tu dis, c'est dans qui tu es. Et là, elle m'amène à lire un document sur les blessures
Il y avait 7 blessures qui sont reliées à l'enfance. Et je me retrouve dans la blessure de domination et de dévalorisation, chose que j'avais jamais réalisée dans ma vie. Vous savez ce qu'on fait à cause des blessures qui ne sont pas guéries? On se protège parce qu'on ne veut pas souffrir, on veut pas que rien vienne nous faire souffrir. C'est un petit peu comme si tu te coupes la main profondément. Tu ne vas pas aller serrer la main à quelqu'un, tu vas la protéger pour ne pas souffrir. C'est la même chose avec les blessures de l'âme. Et là, je peux commencer à faire des liens pour comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Et lorsqu'en 2009, le médecin avait rendu le diagnostic de la maladie, il m'avait mentionné que ça prenait probablement racine dans les abus du passé. Et j'ai réalisé en cours de route que je n'avais pas eu nécessairement une belle enfance, que ma famille n'était pas parfaite et ce que j'avais caché dans mon subconscient a commencé à émerger. Lorsque j'étais jeune, j'ai un de mes oncles que j'aimais beaucoup qui a abusé de moi sexuellement pendant plusieurs reprises, je pourrais dire. Je ne me souviens pas le nombre d'années que ça a duré, mais ça a duré quelques années. Et moi, j'avais oublié ça. J'ai réalisé que j'étais victime d'abus seulement vers la quarantaine. Ça a été toute une révélation pour moi. Et j'en ai parlé à mon mari sans lui révéler l'identité de cette personne, bien sûr. L'abus, ça laisse des traces. À l'époque, je n'étais pas consciente que ce que je subissais, ce n'était pas normal. Mais je me souviens que j'étais très inconfortable avec ce secret-là. C'était lourd. Et j'avais préféré supprimer ces souvenirs que j'avais mis comme dans un armoire. Vous savez, cet endroit où on met les choses qu'on ne veut pas que les gens voient quand ils viennent chez toi. C'est privé, c'est secret. On oublie que c'est là parfois, mais c'est là. Alors moi, je n'avais pas comme supprimé, je ne refoulais pas, mais c'était de l'autre côté de ma mémoire. Puis là, il est arrivé un événement qui a tout fait remonter. Là, je pouvais commencer à mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Mes filles étaient rendues grandes. J'étais dans mon lit. Et là, on chamaillait, comme ça arrivait à l'occasion. On chamaillait avec mes 2 filles. Puis là, tout à coup, elles sont par-dessus moi, puis elles me clouent au matelas, puis je ne peux plus bouger, là. Et là, je commence à suffoquer. Puis là, je leur dis, arrêtez, là, ça ne va pas, là, je manque d'air, là. Puis là, elles continuent. Bien sûr, elles pensent que je ris, mais je ne ris pas, je suffoque réellement. Donc là, elles comprennent. Et plus tard, à ce moment-là, je n'ai pas compris ce qui se passait, pourquoi j'étais comme ça, mais plus tard, j'ai pu faire le rapprochement entre cet incident-là et toutes les fois où je me trouvais coincée avec mon oncle, où j'avais aucune porte de sortie. Je ne pouvais pas m'en sortir, j'étais prise avec lui. Ça a créé en moi la nécessité de vouloir toujours contrôler ma vie et les événements de ma vie aussi. Je voulais jamais me mettre en situation où j'étais prisonnière à la merci d'un autre. Donc, c'était très contrôlé. Je dirigeais ma vie au quart de tour et j'étais très organisée parce que je ne voulais pas vivre les surprises, c'est certain. Vous pensez peut-être, ben oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dénoncé quand ça s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À l'époque, ça ne se parlait pas beaucoup, ces choses-là. Je sais que je vivais dans la honte parce que c'était quand même agréable de penser qu'on était intéressante pour quelqu'un. Je m'en voulais d'avoir ces pensées-là. Je me sentais coupable et aussi je me sentais responsable de ce qui se passait. Chez nous, on ne parlait pas beaucoup de sexualité. Les seuls gestes affectueux que je pouvais voir chez mes parents, c'était les petits bisous que mon père donnait sur la joue de ma mère. Ça se limitait à ça, donc je n'étais pas pour aller voir ma mère, certainement pas pour lui parler de ça. Est-ce que mon oncle m'avait fait des menaces?
Je ne le sais pas. Est-ce que c'était notre petit secret? Je ne le sais pas non plus. Est-ce que j'avais peur qu'on ne me croie pas? Est-ce que j'avais peur d'être jugée, d'être étiquetée? Je ne voulais certainement pas qu'on me prenne pour une victime. Vous savez, la plus grande sécurité qu'on croit avoir dans la vie, c'est de ne pas parler. On reste à l'intérieur de soi, puis à ce moment-là, ben, on ne se sent pas menacé parce qu'on sait que le jour où on va en parler, ça va créer des réactions. Donc, souvent, on va préférer porter des masques. Et les gens qui sont contrôlants le sont inconsciemment pour ne pas que le passé se reproduise dans le futur. Et moi, je ne voulais pas que le passé se reproduise, c'est certain. Cet événement-là ne m'a pas empêchée d'être heureuse, de vivre des belles périodes de bonheur. Malgré que ma vie, elle a été détournée de son cours très tôt dans son développement, j'ai réussi à composer relativement bien avec tout ça, jusqu'au jour où j'ai dû affronter la vérité, le jour où mon corps m'a lâché, je me suis retrouvée épuisée et sans ressources. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai pu comprendre les patterns que ça m'avait fait adopter. Cet événement-là avait affecté ma valeur. Je me trouvais valorisée dans l'activité et dans le travail. Et il y avait un prix à payer. Et le prix à payer, c'était l'inaccessibilité. Mon mari me disait, « Toi, tu n'as pas besoin de moi pour vivre. » Ça me choquait quand il disait ça, mais il n'y avait pas tort. Ma fille me disait, « Maman, tu as été mon modèle, mais là, je ne voudrais pas te ressembler. » Oh, ça fait mal. Oui, ça faisait mal. Et mes deux filles me disaient que j'étais tellement orientée vers mon travail qu'il n'y a personne qui osait me déranger. Ça aussi, ça faisait mal. C'était important pour moi de tout savoir, de prouver que je connaissais. C'était comme une sécurité. Je vivais une insécurité à l'intérieur de moi qui était masquée par le fait que je contrôlais tellement bien ma vie et les événements de ma vie. C'était sécurisant de tout savoir, de savoir en tout cas. On ne peut pas tout savoir, mais j'essayais d'en savoir beaucoup. Quand, à l'occasion, je mentionnais que j'avais vécu l'abus sexuel à l'intérieur des groupes de soutien qu'on avait débutés, Pierrette et moi, je le faisais sans aucune émotion. C'était comme si il y avait une déconnexion entre la charge d'émotion qui était reliée à l'événement que je racontais et le récit de ce que je racontais, dans le fond. Les émotions, elles étaient emmagasinées à l'intérieur de moi et elles se sont retournées contre moi. Quand on garde tout ça à l'intérieur, ça ne peut pas ne pas causer de dégâts. Donc, ce travail acharné, cet esprit de toujours vouloir compétitionner, de vouloir prouver ma valeur, ça se retrouvait dans l'abus. Je trouvais ma valeur dans tout ce que je faisais. Mais là, je venais de réaliser ça. Donc, comment changer un pattern si bien établi depuis des années? Comment retrouver l'équilibre dans ma vie? Comment cesser de vouloir prouver qui je suis? Comment cesser de projeter une image de qui je ne suis pas réellement? C'était ça, les questions, là. Comment je fais ça? J'ai eu tout le temps pour y penser puis de faire une introspection parce que je suis restée dans la salle d'attente pendant 4 ans. 4 ans. Et ça a été 4 années tellement bénéfiques pour moi. J'ai pu, surtout pendant les 2 premières années de ces 4 ans, j'ai pu me ressourcer à tous les jours dans la présence de Dieu. Il était là tout le temps. Il ne me quittait pas. Il était là. Il ne m'a jamais laissé pendant ces moments d'angoisse, de questionnement, d'anxiété. Et un jour, je suis à l'église et il y a quelqu'un qui est assise à côté de moi. Elle me dit, « Tu sais, Dieu guérit une cellule à la fois. » Je dis, « Ah bon? » Et elle prie pour moi. Puis elle prie pour que Dieu remplace ma peur par la paix et qu'il augmente ma foi. Et elle me dit, « Tu sais, Francine, c'est pas parce que tu vois rien se produire à l'extérieur que Dieu n'est pas
à l'œuvre à l'intérieur. Et ça me fait du bien, qu'est-ce qu'elle dit là. Et peu à peu, Jésus a guéri mes blessures. Et ça ne s'est pas fait encore rapidement, ça a été un processus. Et là, j'ai appris à faire un échange avec lui. Je lui donnais mon problème, mes inquiétudes, puis il me donnait sa paix. Puis je continue à faire ça aujourd'hui. Je fais du troc avec Jésus. Je donne tout ça, puis lui, il me donne sa paix. Là, je ne peux plus vivre sans cette paix-là. J'ai appris ça. Dans cette salle d'attente, Dieu avait toute mon attention. Moi, je n'avais rien d'autre à faire. Je n'avais rien d'autre. Comment est-ce que Dieu me parlait? Par quel moyen est-ce que Dieu me parlait? Il ne me parlait pas à mon oreille, il ne me mettait pas la main sur l'épaule, il n'y avait pas une main qui apparaissait pour écrire. Non, mais parce qu'il avait toute mon attention, que j'étais dans une disposition pour l'entendre. Bon, quand j'ouvrais ma Bible et que je lisais, les paroles étaient pour moi. C'était pour qu'est-ce que je vivais. Et je faisais beaucoup de lectures aussi, entre autres. Je lisais beaucoup. Une des choses que j'ai lues dans cette salle d'attente est que le plus grand défi de la vie, c'est d'arriver à l'endroit où on se concentre sur personne d'autre que Jésus. La relation la plus importante est celle que j'entretiens avec lui. Le seul plan qui compte, c'est celui qu'il me donne. Et le pouvoir nécessaire pour pouvoir réaliser ce plan ne vient que de lui seul. J'écoutais beaucoup d'enseignements, de prédications, et c'était, la plupart du temps, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour la situation que je vivais. Il y avait aussi des personnes, mon mari me disait une parole, mon amie Lynn, quelqu'un me disait quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Et parfois, c'était juste une impulsion. Vous savez, une impulsion, ce n'est pas un coup de marteau que tu reçois sur la tête. Une impulsion, ça se passe dans le cœur. Et c'est là que Dieu me parlait. Ce qui revenait régulièrement, c'était de ne pas m'inquiéter. Je peux dire que probablement à tous les jours, je ne me souviens pas, mais certainement à tous les jours, Dieu devait me dire, « Inquiète-toi pas, je suis là. Inquiète-toi pas pour qu'est-ce qui va arriver ou pas arriver demain, je vais m'en occuper. » J'ai appris à vivre un jour à la fois. Et j'ai compris pendant ces 4 années que Dieu nous enseigne certaines choses qui ne peuvent être apprises que dans l'obscurité, quand tout semble sombre et sans issue. J'ai lu que l'épreuve est un médicament thérapeutique et non un poison mortel. Et j'en suis pas morte. Je suis là aujourd'hui pour vous le partager. Et je m'en suis sortie pas par moi-même, vous avez pu le constater, mais parce qu'il était là et qu'il me soutenait. Dieu était à l'œuvre et il m'a transformée, puis il n'a pas fini de le faire. Le meilleur est à venir, j'en suis convaincue. Le meilleur est devant. On a toutes et tous des responsabilités dans la vie. Et l'une des responsabilités qu'on a, c'est que je ne suis pas responsable de la manière dont j'ai commencé ma vie, mais je suis responsable de la manière dont je vais la finir. Je ne suis pas non plus responsable de ce que les autres m'ont fait, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce qu'on m'a fait. C'est un choix. On a tout ce choix-là à faire. On a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Et je n'étais pas responsable de ce que mon oncle m'a fait, mais j'étais responsable de ce que je faisais avec ça. Au bout de quelques années, j'ai décidé de pardonner à cet homme. Je lui ai accordé le pardon. Ça ne veut pas dire que ça diminue l'impact de ce qui a été fait, pas du tout. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, non, mais c'est que je n'ai pas permis au non-pardon de me garder prisonnière en m'enfonçant de plus en plus dans l'amertume. Il n'y en était pas question. Et un jour, il était sur son lit de mort à l'hôpital et j'ai pu lui faire comprendre que Dieu l'aimait. Et je l'ai
conduit dans le pardon de Dieu, ce qu'il a accepté avec beaucoup de larmes. Marie-Ève était avec moi à ce moment-là, puis c'est là qu'elle a compris que c'était lui, parce que je n'avais jamais mentionné qui il était. Alors, voilà. Pendant ces 4 années-là, j'étais bien entourée. Mon mari était là, mes enfants étaient là, la famille, les amis, mais ils n'étaient pas là 24 heures sur 24. Ils n'étaient pas là 7 jours sur 7. Ils n'étaient pas dans mes pensées. C'est là que ça se passe. Hein? Joyce Meyer appelle ça le champ de bataille des pensées, et c'est tout un champ de bataille. Ils n'étaient pas là, mais pour vous partager ce que je vous partage ce matin, il a fallu que je retourne dans mes journaux quotidiens que j'avais commencé à écrire depuis 2001. Et j'ai lu pendant des semaines ce qu'avait été ma vie. J'avais oublié, absolument oublié tout ce que j'avais vécu, d'angoisse, d'idées, de pensées et tout ça. Et là, j'ai relu ça, mais ce qui m'a renversé, c'était de voir au quotidien comment Dieu était présent. Lui, il était là 24 sur 24, 7 jours par semaine. Il était toujours là. Il m'a soutenu. Il m'a aidé. J'aurais certainement sombré en dépression et je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous raconter ça, mais c'est sa fidélité qui m'a aidé pendant que je répandais mon âme devant lui. Et ces longs moments d'inactivité se sont transformés en bénédiction alors que je goûtais de plus en plus à l'amour de Dieu. Je vais demander à Laurent de venir me rejoindre, s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis sortie de la salle d'attente et il a guéri une cellule à la fois. Ce fut un long processus, mais tellement important dans ma vie. Je ne suis plus celle que j'étais 4 ans avant, mais vraiment pas du tout. Et j'ai appris que je n'ai rien à prouver, que je n'ai pas à tout connaître, que je n'ai pas à me défoncer dans le travail, que je peux être organisée sans être contrôlante. J'ai appris à connaître mes limites. Et ça, c'est bénéfique pour moi. J'ai retrouvé la proximité avec mon mari et avec mes enfants, mes petits-enfants. Et ça n'a pas de prix. Vraiment pas. Avant, c'était le faire qui primait. Aujourd'hui, c'est l'être. Comme dirait encore Joyce Meyer, je ne veux plus être un faire humain, mais un être humain. Pendant que j'étais dans la salle d'attente à apprendre à être plutôt qu'à faire, j'ai lu certaines choses que je vais vous partager, que j'avais écrit dans mon journal. Et surtout que je me disais, passer quelques jours en repos, c'est bon. Quelques semaines, bon, je vais être encore plus reposée. Quelques mois, ça commence à être long, mais quelques années. Come on, Seigneur! Quelques années! Mais voici ce que je lis. L'attitude que j'ai pendant que je suis dans la salle d'attente va déterminer le temps que je vais y rester. J'ai lu que la foi vient de ce que j'entends, mais la patience vient dans le silence. La patience est ce que Dieu me donne lorsque la situation pénible demeure inchangée. J'ai aussi lu ces mots. Ta délivrance est proche. Ton problème deviendra ton témoignage. De l'autre côté de ton problème, il y a de grandes bénédictions. Et aujourd'hui, je connais la valeur de ces mots. Après ces années passées dans la salle d'attente, j'avais décidé que jamais plus, je ne reviendrais dans ce travail parce que je ne voulais pas rechuter. Jamais plus je ne reviendrai en relation d'aide. Mais Dieu a guéri, vous devinez quoi, hein? Mais oui, aujourd'hui, je suis responsable d'un département de relations d'aide et j'y suis tellement heureuse d'aider d'autres personnes à trouver la liberté
à avoir la victoire sur certaines choses, mais je ne fais plus les choses de la même façon. Dieu a déposé dans mon cœur un désir éventuellement, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais d'ajouter à Vie restaurée un autre groupe simplement dédié aux personnes victimes d'abus sexuels. C'est un projet, c'est dans mon cœur, c'est dans la salle d'attente. Vous savez, au Québec, j'ai été faire une recherche. En 2016, il y a eu plus que 5000 signalements d'abus sexuels. En 2021, il y en a eu plus de 10 000. Et sans compter toutes celles qui, comme moi, n'en ont pas parlé. Alors, il y en a beaucoup. Donc, s'il y en a qui ont des questions à ce sujet-là, je suis disponible après l'Assemblée, gênez-vous pas. Mais c'est fort sur mon cœur, c'est certain. Il existe un vieux chant qui dit « Dieu n'a pas promis que des cieux bleus, que des chemins faciles. Dieu n'a pas promis le ciel sur la terre, la joie sans peine, la paix sans guerre. Mais Dieu nous a promis son aide d'en haut. Un amour infaillible qui dure toujours. Et c'est un amour extravagant, cet amour-là. En terminant, je vais vous partager un dernier petit trésor que j'ai lu, que Dieu m'a donné à un moment donné. Nous passons tous du temps, à un moment donné, dans la salle d'attente. C'est là où tu te retrouves quand tous tes soutiens humains ont disparu. C'est là où tu apprends des choses importantes à ton sujet que tu ne peux apprendre nulle part ailleurs. C'est là où Dieu accomplit le plus beau travail en toi alors qu'il te façonne pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. C'est là où tes plus grandes faiblesses confirment que tu es dépassé par les événements et où Dieu t'envoie sa puissance couler à travers ta faiblesse. Dans le psaume 142, 6, alors qu'il se cachait pour sauver sa vie dans une grotte, David a prié ainsi. « J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, c'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. » Il n'avait aucun moyen de savoir à ce moment-là qu'un jour, il aurait une couronne de roi sur sa tête, s'il était pour avoir cette couronne-là ou s'il n'était tout simplement pas pour mourir au fond de cette grotte-là où il se cachait. Tout ce qu'il savait, c'est que cette grotte où il se trouvait était ce qu'il avait de mieux pour l'instant présent. Et son seul recours, c'était la prière. C'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Alors, quand tu te retrouves dans une situation où tu ne peux rien régler, tu ne peux rien changer, à laquelle tu ne peux pas échapper, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui vit cette situation-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit cette situation-là où tu te retrouves présentement dans une situation où tu ne peux rien régler, tu ne peux rien changer? Ta situation demeure inchangée. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir de la salle d'attente, ni comment. Laisse-moi te dire que quand tu sais que Dieu est à tes côtés, tu peux mieux gérer ta salle d'attente et tu en ressors plus fort. Mets ta confiance en Dieu. Il va agir. Il est là à tes côtés toujours. Il ne te laisse jamais tomber. Tu n'es pas seul. Et peut-être qu'en cet instant, tu te dis, ben moi, je ne le connais pas, ce Dieu-là. Je ne connais pas ça, cette relation-là. C'est étrange, qu'est-ce qu'il dit ici, ce matin. Sache que la relation que Dieu veut avoir avec toi, c'est une relation entre un père et son enfant. Une relation d'amour. C'est le désir profond de Dieu d'avoir une relation avec toi. Et cette paix-là que j'ai expérimentée, que j'expérimente aujourd'hui,
Dieu veut te la donner. Veut que tu l'expérimentes. Ce n'est pas seulement Francine qui l'a, mais elle est disponible pour tout le monde. Alors, je te dis, si tu es prête à vouloir connaître ce Dieu-là, juste ferme tes yeux, puis dans tes mots, dis-lui, je veux te connaître, Seigneur. Je veux connaître la paix que tu donnes. Je sais que Jésus est venu sur la terre, qu'il est ton Fils. Il est venu marcher sur cette terre pour démontrer l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il est mort, il est ressuscité pour que j'aie la liberté, que je vive enfin. Alors Jésus, je t'invite dans ma vie. Je vais terminer en priant. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour extravagant pour chacun de nous. Je veux te remercier, Seigneur, pour tes plans pour chacun de nous. Et je veux te prier pour ces personnes, Seigneur, qui t'ouvrent leur cœur, qui t'invitent, Seigneur, dans leur vie, afin que tu les bénisses, que tu les rencontres dans leur combat, que ta paix les inonde, que ceux et celles qui sont dans la salle d'attente présentement ne perdent pas courage, sachant que tu es là, que tu ne les abandonnes pas et que tu ne les abandonneras jamais, que tu as des plans et des projets malgré l'épreuve, malgré l'attente, malgré le silence, Seigneur. C'est là que tu agis et c'est là que tu nous transformes. Et c'est là que l'on est transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.